Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Anthony Joblon. Aujourd'hui, je suis donc père de famille, entrepreneur aussi dans le bien-être et le digital et investisseur également dans l'immobilier. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment tu en es arrivé là, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur? Alors, de façon, on va dire un peu résumée, hein, parce qu'on a tous des parcours d'expérience très riches, j'ai travaillé 10 années dans le département qualité d'un laboratoire pharmaceutique et ensuite, je me suis spécialisé en fait en gestion de projet par l'approche, Prince2 ou Prince2 en français, puisque j'avais, vraiment en tête de pouvoir réaliser mes rêves et d'accompagner des personnes, à le faire. L'industrie m'a permis de développer des compétences, mais si je dois le résumer, il y a que le cerveau gauche qui fonctionnait et j'avais besoin d'exprimer ma créativité, dans mon activité. Donc ça m'a permis aujourd'hui, de clarifier, ma vision, de rencontrer des entrepreneurs, de me lancer justement dans le grand bain pour développer des compétences à la fois dans l'entrepreneuriat, mais également les soft skills, à travers justement une communauté d'entrepreneurs et aussi des sessions de mentoring avec le CEO de Covalis Connect, donc Kozo Gao. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup, sur ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce que Eyatom propose? Alors, ce qui me fait vraiment vibrer aujourd'hui, c'est, d'amener du bien-être dans la vie des personnes, de faire en sorte qu'elles puissent s'exprimer pleinement, exprimer leur potentiel à travers, leur activité. Donc avec ma femme Élodie, nous sommes les fondateurs du cercle Eyatome, donc un écosystème aujourd'hui de professionnels, du bien-être qui est, une communauté unique en fait, tout simplement, où les professionnels peuvent venir, trouver le soutien, les ressources, mais aussi l'inspiration, nécessaire pour accélérer leurs projets et stimuler leur activité. Si, je dois prendre une image, on dirait que Eyatome, c'est un peu le poumon, de bien-être qui permet de donner un second souffle à des entrepreneurs francophones. Donc concrètement, on donne accès aujourd'hui à des outils, pour donner de la visibilité, de la notoriété aussi, hein, que les professionnels puissent être reconnus pour leur expertise. On le sait, c'est à travers les événements qu'on crée des rencontres. Donc on fait des événements sur le digital, mais aussi en présentiel et on propose, un programme d'accompagnement. L'idée, c'est de pouvoir créer des opportunités, de trouver, à travers des relations humaines, des clients ou des partenaires. On a aussi une deuxième activité, une activité annexe, qui nous plaît énormément. On sait qu'on est aujourd'hui à l'ère de l'information, donc on crée des applications web pour que des porteurs de projets, qui sont intéressés aujourd'hui par la création, d'un cœur digital à leur image, bah, puissent exprimer l'information et rentrer dans une forme d'échange aujourd'hui avec leur communauté. Nous tournons cette interview ensemble aujourd'hui pour souhaiter une bonne fête à tous les papas et notamment les papas entrepreneurs de la communauté des néo-entrepreneurs. Alors dis-moi Anthony, j'aimerais savoir comment tu gères ton quotidien entre ce rôle d'homme d'affaires, celui de papa, celui de mari et celui d'homme. Ah, c'est une excellente question. Merci Élodie. En un seul mot, un mot qui m'a dirigé toute ma vie, c'est la communication. Aujourd'hui, comme je peux pas me couper en 3 et que justement la limite de temps, dans une journée, bah, c'est 24 heures, c'est pas moi qui l'ai défini, c'est comme ça. Il a fallu qu'à un moment donné, je me questionne sur ce qui était réellement important dans ma vie, réellement. Et donc aujourd'hui, je porte mon attention sur, 5 ressources clés, qui pour moi, avec quelques questions que je me pose, hein, quasiment tous les jours, c'est, au niveau déjà de mon énergie vitale. Est-ce que je me sens en forme physiquement? Émotionnellement, mentalement, voilà, de prendre soin de soi. Je pense que c'est quelque chose de très important, ce qui me permet ensuite de développer, des compétences. Mais aujourd'hui, je me dis, voilà, dans quel domaine, par rapport aux rêves que j'ai envie d'atteindre, je dois développer des compétences? De qui je peux m'inspirer? C'est très, très important. J'ai toujours un œil également sur, les finances. C'est une forme d'énergie qui me permet aujourd'hui, bah, de m'investir en fait et d'investir cet argent dans des projets qui me tiennent à cœur. Les relations, très, très important aussi pour moi, de pouvoir aujourd'hui s'entourer de personnes, qui nous inspirent, qui nous aiment, qui nous soutiennent, pour pouvoir justement, faire en sorte, qu'on puisse exprimer aussi nous tout notre potentiel en fait. En tant que papa entrepreneur, voilà, ça demande vraiment d'être, plusieurs casquettes et j'imagine aussi les mamans entrepreneurs, incroyable. Donc, l'idée c'est de pouvoir atteindre, sa liberté pour me dire: «Est-ce que je suis libre dans ce domaine?» Avec ma femme Élodie, on adore le voyage, donc avoir une liberté géographique, et de temps, bah, voilà, il faut se donner aujourd'hui les moyens de le faire, et de le rendre concret. Et Anthony, dis-moi, est-ce qu'il y a un homme d'affaires papa qui t'inspire? Oui, 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 il y en a un, il y a quelques années, j'ai fait la découverte du docteur Joe Dispenza, qui est, Ouais. père de 3 enfants. J'apprécie, énormément de choses, mais au-delà de son domaine d'expertise, c'est le fait qu'il puisse accompagner des personnes à prendre conscience,
de certaines choses par l'expérience et non forcément par les mots, des conférences, etc., même s'il en anime. L'idée, c'est qu'il puisse accompagner les personnes dans un cadre bienveillant à justement prendre conscience de certaines choses et qu'ils puissent oser. Oser. Parce que dans l'entrepreneuriat, c'est important aujourd'hui de pouvoir oser et rêver grand. Est-ce que tu as un dernier mot pour tous les papas qui nous écoutent? Oui, alors j'en ai même 2 au final qui me viennent Allez, en tête. vas-y. J'ai l'amour, je pense que l'amour, c'est quelque chose de très important et les responsabilités. Aujourd'hui, un enfant, une entreprise, ce qu'on souhaite en tant qu'entrepreneur et être humain, c'est l'élever, dans le sens où on le fait grandir, et on le fait évoluer. Donc, c'est très important, de pouvoir, accompagner les personnes, et son entreprise à le faire, à trouver justement cette harmonie, dans sa vie et un dernier mot très important quand même, bonne fête à tous les papas. Savourez, cette journée encore un peu plus que d'habitude avec, vos enfants ou votre enfant, et votre père également. Super, bah, merci beaucoup Anthony pour ce partage. Nous souhaitons une bonne fête à tous les papas.